Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ta relation de couple n'est plus celle que tu as connue par le passé? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un élément dont je parle dans mon livre Et si on restait ensemble, sauver son couple pour le meilleur, un élément qui est selon moi déterminant. C'est le regard que tu portes sur l'autre, sur toi, sur ta relation, sur l'autre dans la relation, sur toi dans la relation, sur ce qu'il devrait faire, sur ce que toi tu ne fais pas, etc. En général, de toute façon, le regard, il est plutôt porté sur l'autre que sur toi. Tout ce qui manque, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il fait et qu'il ne devrait pas faire, tout ce qu'il ne fait pas et qu'il devrait faire, par exemple. Il y a une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. C'est la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'en fonction de la manière dont tu regardes, de qui tu es, de ce que tu penses, de ton état d'esprit au moment où tu regardes quelque chose, tu vas trouver ce quelque chose beau ou laid ou insipide ou ça va te laisser indifférent ou indifférente. Moi, je vais te raconter une anecdote. Euh, C'était très peu de temps après ma séparation. Et on va au cinéma avec mes enfants et on va voir La famille Bélier. Alors, La famille Bélier, il y en a beaucoup qui l'ont vu, c'est plein de bons sentiments, c'est... Mais moi, mais j'étais tellement mal que ça ne m'a pas touchée, en fait. Mais pourquoi ça ne m'a pas touchée? Bah parce que moi, je n'étais pas bien et pas disposée à ce moment-là à regarder un film comme ça. Je suis allée voir un autre film qui était drôle. Bah évidemment, ça ne m'a pas fait rire du tout. Moi qui adore rire, bah là, j'étais pas du tout disposée à rire. Tout ça pour dire que tu regardes ton partenaire d'une manière qui n'est plus celle dont tu le regardais bah, quand vous vous êtes rencontrés. Quand vous vous êtes rencontrés, il avait toutes les qualités. Et puis maintenant, c'est tout juste, il n'a pas tous les défauts. Mais en fait, quand vous vous êtes rencontrés, il n'avait pas toutes les qualités. Non, c'est juste que toi, tu voyais qu'il avait toutes les qualités. Parce que tu projetais sur lui toutes les qualités que tu avais envie de voir et tu les voyais. Aujourd'hui, genre 10 ans après, 20 ans, 50 ans, bah, tu le vois bien qu'il n'a pas toutes les qualités. Sauf qu'il n'a pas tous les défauts non plus. Mais ce que aujourd'hui tu fais, c'est exactement l'inverse de ce que tu faisais au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te focalises sur ses défauts jusqu'à ne plus voir ses qualités. Il en a bien une quand même, si tu fais un petit effort. Il en a bien une qualité, deux ou trois. Non, mais tu te focalises sur ce qui ne va pas. Alors que bah, quand tu l'as rencontré, bon, bien sûr, c'était pas de l'amour, hein, c'était tomber amoureux, ce qui n'est pas du tout pareil. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'en parle aussi dans mon livre. Il y a un chapitre là-dessus. Tomber amoureux versus le véritable amour. Mais pour en revenir au début de votre histoire, à votre rencontre, au premier mois, à la première année, deuxième année, tu lui voyais vraiment bah, toutes les qualités et il ne les avait pas. Mais tu te focalisais sur ce que tu avais envie de voir, qui étaient ses qualités, et ça occultait ses défauts. Moi, ce que je te propose, c'est juste de faire un effort de bonne volonté et de faire l'inverse. Pendant un temps, là, tu vas voir ce que ça donne, en fait. Tu vas te focaliser sur une ou plusieurs de ses qualités. Une qu'il avait quand tu l'as rencontré ou peut-être une que tu as remarquée depuis, une qu'il a développée grâce à votre relation. Ça peut arriver aussi. Tu vas te focaliser là-dessus plutôt que sur ce qui ne va pas. Et comme ce sur quoi on met son attention eh bien, se développe,
Ah, on va voir ce que ça donne. Mais en fait, tu vas le faire déjà pour toi, pour arrêter de te sentir mal à chaque fois que tu vois que bah, il n'a pas fait quelque chose ou qu'il ne t'a pas dit quelque chose. Mais les choses qu'il a faites, les choses qu'il a dites et qui pourraient te faire plaisir, tu ne les vois pas pour l'instant. Donc, ce que je te propose, c'est de te focaliser sur une ou plusieurs de ces qualités. Donc, il faut les retrouver déjà. Hein, une ou deux, c'est quand même pas la mer à boire. Et puis ensuite, tu te focalises dessus. Je suis Hélène Dian, je suis coach, je suis conférencière et je suis auteure du livre Et si on restait ensemble, sauver son couple pour le meilleur. Mais effectivement, le sous-titre est aussi important que le titre. Et je mets le lien pour arriver jusqu'au livre qui est en vente à la FNAC. Je mets le lien en dessous de cette vidéo ou en description de cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le couple et surtout pour t'aider à vivre une relation de couple épanouie et durable. Salut!